Coucou les amis, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine qui débutera le 20 février 2023. Je vous prie de m'excuser pour mon absence semaine dernière. Je pense que vous avez dû voir le post. J'avais une vilaine grippe qui m'a pas complètement lâché encore, mais ça va mieux. Donc, on va se retrouver pour un tirage général, un tirage sentimental et une énergie générale pour la semaine. Aujourd'hui, je vais utiliser donc le Rider-Waite pour le tirage général, couplé à un autre tarot qu'on m'a gentiment offert pour mon anniversaire. Merci Émilie. Qui s'appelle le White Sage Tarot, donc le tarot de la sauge blanche. Donc c'est un tarot que je découvre qui est magnifique. Les cartes sont petites, elles sont pratiques à utiliser. Elles sont de bonne qualité, donc elles glissent bien quand on les mélange. Vraiment sympa. Et pour le sentimental, donc je resterai sur nos classiques Gilded Drapery, le Petit Lenormand, étendu, et l'oracle de l'énergie. Pour l'énergie générale de la semaine, je vais utiliser l'oracle de la Triade. Et je terminerai par un choix de 3 cartes, également avec un oracle que je découvre, qu'on m'a offert aussi. Merci Émilie, j'étais gâtée. L'oracle de la flamme d'Anka, qui vous permet en fait de travailler, d'identifier, de travailler sur des blessures pour les libérer. Alors en principe, c'est des tirages au moins à 3 cartes. Là, je vous donnerai un choix de 3 cartes pour que vous puissiez juste conscientiser l'émotion ou la blessure qui vous crée un blocage. Donc voilà, on fera ça en fin de tirage. Allez, c'est parti, on va voir de suite, ça tombe tout seul, l'énergie de la semaine, le message. Alors ici, on vous parle effectivement de nouvelles qui arrivent. Dans la triade, cette carte est parfois associée aux messages lointains, hein, donc en dehors de votre région ou de votre zone habituelle. Ça peut venir de l'étranger. En tout cas, on vous parle de communication. En dos de deck, nous avons la carte de l'homme, donc très vraisemblablement une énergie masculine qui vient vers vous après une période d'isolement voulu qui lui a probablement permis de se recentrer par rapport à un projet ou quelque chose qu'il a envie ou besoin d'initier. Voilà un petit peu, ça c'est l'énergie de la semaine. Donc, si vous êtes une femme, c'est probablement une énergie masculine qui vient vers vous. Si vous êtes un homme, vous faites probablement la démarche de vous rapprocher de quelqu'un. Voilà pour l'énergie de la semaine. Donc, on va regarder les couplets au Rider-Waite et au tarot de la sauge blanche. Mais avant toute chose, pour ne pas oublier, je vais regarder les autres decks. Donc, du Rider-Waite. On a confirmation, donc avec le 8 de bâton, qu'il y a bien un message rapide qui vient en route, qui est en route, probablement qui implique une énergie féminine assez passionnée avec la reine de bâton. Ça peut aussi concerner votre travail. Il peut s'agir de votre supérieur hiérarchique. Ici, on voit que l'intention, en tout cas, de ce message, on a beaucoup de bâtons, hein, donc on est beaucoup soit dans le professionnel, soit dans la passion, soit quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, après une période où on ne voyait pas trop où on allait. Donc en d'autres decks, on voit qu'il y a la communication, donc c'est ce qu'on nous confirme, il y a de la communication dans l'air. Le dos de deck de l'autre petit tarot, nous avons l'as d'épée. Donc clairement, des mots vont être posés. C'est un peu comme si on rendait un verdict. On a un verdict, on a soupesé la situation et on prend une décision. Et c'est une décision du mental qui est assez tranchée, mais qui a été réfléchie. D'autant qu'on a la roue de fortune derrière, hein. Oui, le fortune avec Anubis. Et le 8 de coupe. Ça concerne très probablement une forme d'émotionnel. Hein. Après, on voit qu'on a eu besoin de repos par rapport à une situation et qu'enfin, on va trancher dans le vif par rapport à cette situation. Voilà les énergies avec lesquelles on entre dans la semaine.
Alors, le premier couplet en début de semaine, on a l'ermite et le 7 de coupe. En début de semaine, vous êtes toujours dans ce repli qu'on voyait, que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette notion de réflexion. On cherche son chemin, on n'est pas forcément très éclairé. On voit qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, hein, avec le 7 de coupe. Si c'est sur le plan sentimental, vous avez des offres, vous avez en tout cas du potentiel avec plusieurs personnes autour de vous. Si c'est sur le plan professionnel, on sent qu'il y a de l'hésitation par rapport à la créativité dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi encore à définir la direction que vous alliez prendre sur le plan professionnel. Et vous cherchez votre voie. On voit que, en fait, l'ermite, c'est une carte de lenteur, donc c'est probablement une énergie qui vous anime depuis un bon petit moment. Ensuite, en milieu de semaine, nous avons alors le 5 de Pentacle et l'As de Pentacle. Ici, c'est un peu comme si vous vous disiez, sur le plan matériel et financier, ça suffit, j'en ai marre, j'ai que des miettes, je suis toujours en train de tirer le diable par la queue. Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer la donne? Et là, avec l'As de Pentacle, on vous dit, mais en fait, il y a un projet, il y a une nouveauté, il y a une idée qui va nous permettre de sortir de cette énergie de restriction. Donc il y a une possibilité effectivement d'agrandir ou de modifier ces sources de revenus, ou si ça concerne un autre domaine que le plan matériel et financier, il y a une possibilité de changer la donne. Il y a une nouvelle offre, quelque chose qui est complètement nouveau, prometteur. Hein. Vous êtes sur quand on est sur un as, on est sur un début, et donc on a tous les espoirs sont permis, si vous voulez. Voilà. Vous êtes au moment du bourgeon du projet, et le bourgeon va éclore, donc tous les espoirs sont permis. Pour l'instant, voilà, vous pouvez être dans une projection plutôt positive et optimiste, après une période restrictive. Donc c'est une semaine où ça bouge quand même pas mal. Et la fin de semaine, nous avons le 6 de bâton et le chevalier de pentacle. On est toujours dans des énergies de récolte ici. Hein. On a, voilà, vous avez passé pas mal de temps à galérer. Ça m'interpelle plus au niveau professionnel et financier, hein, vu ce qui est sorti avant. Et là, enfin, vous avez pris votre temps, mais vous avez assuré des bases solides à votre situation professionnelle. On voit qu'enfin, vos compétences, vos connaissances, vos qualités sont reconnues avec le 6 de bâton. Et le chevalier de pentacle parle d'une personnalité solide qui ne prend pas des décisions à la légère, qui va s'assurer que le chemin est dégagé avant d'avancer. Voilà, on est dans quelque chose de très mature et réfléchi, en tout cas sur le plan professionnel, financier, matériel. On voit que votre motivation à vous en sortir, votre discipline, votre clairvoyance sur le futur et comment faire, vous auront permis de sortir donc d'une période très compliquée, et qu'enfin vous êtes destiné à asseoir votre position. Donc on voit que c'est une semaine voilà, où vous clôturez un chapitre certainement sur le plan professionnel et matériel, où enfin vous allez dans la bonne direction et vous commencez à avoir et à sentir la récompense, hein, de toutes vos actions. Donc voilà pour la partie générale. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, le petit laïus habituel, c'est général, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous et uniquement ceux-là, et laissez les autres de côté. On va poursuivre avec le sentimental. Donc je vais examiner les dos de deck du petit Lenormand. Alors là, nous avons le serpent, l'encre, les dés, les masques et le fouet. Ici, on a sur le plan sentimental l'impression qu'on vient d'une situation quand même assez floue,
avec très probablement beaucoup de conflits intérieurs, mais également de l'attirance charnelle pour la personne de votre cœur. Mais c'est une situation, on n'a pas tous les éléments en main. On a beaucoup de mal à voir clair. On ne voit pas tous les éléments. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la situation qui vous est caché. Ici, on voit que eh ben, la chance ou le destin, appelez ça comme vous voulez, va faire un peu de forcing et va vous permettre d'ancrer une situation ou de stabiliser une situation. Et ça va passer, alors, certes, le serpent peut constituer la symbolique de la trahison, mais aussi le serpent change de peau. Là, dans ce contexte-là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez une personne autour de vous dont vous êtes proche qui est en train de changer de peau et de façon assez radicale. Le dos de deck, un de l'oracle de l'énergie, on vous dit, vous venez d'une situation où vous avez eu besoin de vraiment vous reposer, vous ressourcer. Vous sentez que vous avez la capacité en vous de transformer une situation qui n'était pas satisfaisante et d'y amener de l'abondance. Hein. On voit que ce lien que vous vivez avec une personne est un lien d'origine spirituelle. On voit également ce qui ressortait tout à l'heure au tirage général, que vous avez beaucoup de possibilités sur le plan sentimental, mais qu'évidemment, le destin va vous pousser vers le lien qui vous fera le plus travailler votre évolution. Voilà, donc ça, c'est les dos de deck. On va voir les couplets. Nous avons l'action et l'arbre. Ici, en début de semaine, on a vraiment l'impression que vous avez enfin atteint une forme de guérison, de sérénité, une forme d'ancrage aussi. On est prêt à se lancer dans l'action, à se lancer dans l'aventure, parce qu'on sait que de toute façon, on est solide sur ses pieds, on est solide dans ses racines. Donc vous abordez la semaine avec un état d'esprit assez conquérant et confiant. En milieu de semaine, nous avons l'indécision et la lettre. Alors, est-il besoin de vous dire que l'indécision, il y a de l'hésitation à prendre une décision. Par rapport probablement à un échange écrit que vous avez initié ou qui a été initié à votre rencontre par une personne qui vous est chère. Et on voit que vous êtes à la croisée des chemins, que cette révélation ou ces secrets, cette compréhension vous amène encore à reconsidérer et à peser le pour et le contre. On est un peu dans l'énergie générale de l'ermite qu'on avait dans le tirage avec les deux tarots. On y va prudemment. Voilà, on y va prudemment. C'est des écrits qui sont très manifestement révélateurs. Enfin, en fin de semaine, nous avons la déesse et la lune et l'éclaircie. Ici, on vous dit, vous avez raison de jouer la prudence et la patience, puisque en fin de semaine, l'éclaircie vous annonce que la situation sera éclairée sous un autre angle et qu'en tout cas, ça va vous permettre d'être dans une forme d'amélioration. On vous montre aussi avec la déesse de la lune que vous pouvez vous fier à vos intuitions. Elles sont justes, même si vous ne savez pas pourquoi vous ressentez ça. On vous dit que votre petite voix intérieure avait raison et voilà, vous pouvez vous y fier. Donc en fin de semaine, on apporte à cette situation un éclairage nouveau. Donc on voit sur le plan sentimental, il y a une semaine où il y a pas mal d'échanges par écrit qui vont bousculer une situation et qui vont amener la prise de décision vraisemblablement sur la semaine suivante. Hein. Comme je vous ai déjà expliqué, bien sûr, on fait les tirages à une date donnée qui vous donne des énergies générales et sentimentales, voire spirituelles, mais voilà, on ne maîtrise pas le temps que prennent les choses pour se dérouler au mieux. Hein, de toute façon, ce qui est prévu, ce qui doit se dérouler se déroulera et ce qui est prévu se déroulera également.
Alors, avant de conclure, comme je vous l'avais promis, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle de la flamme d'Anka pour identifier les blessures sur lesquelles il serait judicieux de travailler. Alors, il y a un petit peu trop qui ont sauté. Une, deux, trois. Donc, je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous souhaitez un petit moment de réflexion pour choisir la 1, la 2 ou la 3. Et je vais découvrir en même temps que vous les blessures sur lesquelles les personnes qui auront choisi la carte numéro 1 seraient encouragées à travailler. Alors, nous avons la carte de la relation toxique. Alors, il s'agit du numéro 19. Cette carte vous indique que vous avez été sous le joug d'une relation toxique et qu'elle a laissé des empreintes dans votre mémoire cellulaire. Cette relation peut être amoureuse, amicale, mais aussi familiale. Le rapport que vous avez entretenu avec celle-ci vous a habitué à être traité de façon irrespectueuse et vous avez gardé cette tolérance pour le non-respect et l'amour de soi, enfoui au fond de vous-même, ce qui vous amène parfois à accepter des choses que vous ne devriez pas. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être respecté et heureux sans avoir à souffrir. Alors ça, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont subi ce type de relation et malheureusement, la société dans laquelle on vit nous amène parfois à accepter des choses qui sont intolérables. Donc déjà, comprenez que si vous identifiez ce problème, vous aurez déjà 50% de plus de chances de vous en libérer. Voilà pour la première carte. La seconde, traumatisme d'adulte. C'est la numéro 5. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Voilà, je pense que si ça doit vous interpeller, ça va vibrer en vous le fait d'entendre ce message et effectivement libérer tout ce qui est pesant, douloureux, lourd. Libérer, on n'a qu'une vie, c'est très court et ça passe très vite. Enfin, la troisième carte, c'est celle du manque de confiance. La numéro 12. Cette carte vous signale que vous possédez encore des mémoires de non-mérite. Votre regard inconscient sur vous-même est déformé et vous vous dépréciez dès qu'il s'agit de votre valeur au sein de votre couple ou au moment de rencontrer un partenaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre rayonnement intérieur et de votre plein potentiel. Voilà les amis. Je pense que ce jeu est très intéressant. Je l'ai un petit peu parcouru avant de vous proposer les tirages. Et je vois qu'il y a énormément de blessures qui résonnent dans pas mal de personnes autour de moi. Et voilà, je voulais vous le faire découvrir parce que ces blessures, ça nous pourrit la vie, ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche d'avancer, de rencontrer les bonnes personnes et d'être dans des relations ou dans un travail épanoui. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un aspect intéressant du tirage puisqu'on va travailler un petit peu sur le développement personnel de façon très légère, hein, mais voilà, ça vous met le pied à l'étrier pour vous travailler ce que vous avez à travailler. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.